Eh bien, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un peu comment on peut administrer les tickets Wi-Fi zone qui sont vendus en ligne, surtout pour nos systèmes qu'on a intégrés. Comment utiliser, c'est-à-dire exporter les fichiers depuis MakeMon et les importer via notre plateforme pour pouvoir bien administrer les tickets en ligne. Et donc ici, je vais lancer. Ici, vous avez trois plateformes, d'accord? Ici, la première plateforme est intégrée directement sur votre page de connexion Wi-Fi Zone. Donc, quand on vous fait l'intégration du système de vente de tickets par Mobile Money, vous avez une plateforme comme ça où les clients pourront payer les tickets. Ici, c'est vide actuellement. D'accord? Ici, vous avez la paille de gestion, d'accord? Ça permet réellement d'administrer les tickets à vendre. Après, vous avez la page d'administration des tickets vendus en cours d'achat et autres. OK? Donc, ici, on va commencer par ceci. Ça va nous permettre d'importer les tickets que nous voulons vendre sur la page de connexion directement via MomoPay. Et donc, pour le faire, vous avez un bouton Importer des tickets. Ça va nous permettre d'importer les tickets qui sont exportés sous le format CSV ou bien script depuis MakeMon. Je vais cliquer dessus. Ici, j'ai déjà préparé quelques fichiers. D'accord, j'ai préparé deux fichiers qui sont exportés depuis MakeMon. Vous avez un fichier script, le format script, et un fichier au format CSV. Je vais d'abord prendre le format script, je vais l'insérer. Une fois que c'est inséré, ça nous demande d'insérer le prix, puisque le programme a détecté que le prix n'est pas inclus dans ce qui est exporté là-bas. Donc, on va mettre le prix, 5000 francs. OK, d'accord, on confirme. OK, je valide tout ça et c'est ce que ça donne. Quand on l'a importé, on voit que la catégorie de tickets est de 1 mois et que les tickets en question sont ici avec les identifiants. Vous avez la possibilité de les modifier, d'ajouter un ticket manuellement à une catégorie, de supprimer toute la catégorie ou bien de supprimer un ticket en particulier. Il faut comprendre que quand vous vendez un ticket, ça quitte automatiquement ici. Vous n'avez pas besoin de les supprimer. Tout est géré automatiquement. Alors, revenons ici. On peut voir qu'il y a ce ticket qui est disponible, cette catégorie qui est disponible. N'importe qui pourra payer. Et donc, quand il va payer, automatiquement, ça va quitter ici. C'est ce que ça veut dire. Donc, il faut comprendre que c'est cette page qui est sur le portail, d'accord, votre portail de connexion. Et quand un client paye, comme ceci, pourra lancer le processus de paiement, choisir le réseau qui le convient et ensuite mettre le numéro approprié et payer. C'est aussi simple que ça. Une fois que c'est payé, le ticket est validé automatiquement. Là, on va fermer. Le paiement est annulé. OK, donc ici, c'est un peu ça. On peut aussi ajouter, importer le second fichier pour vous montrer que les deux formats fonctionnent très bien. D'accord, ici, une semaine, on va mettre 1000 francs, confirmé. OK, donc vous avez désormais un ticket d'une semaine qui fait partie des catégories de tickets disponibles. On a désormais un mois et une semaine. Donc vous avez assez d'options pour pouvoir les modifier ou même ajouter des tickets manuellement comme ceci. On ajoute, OK, et donc on peut voir le ticket qui est ajouté ici. On peut le modifier. Et modifier. Et donc on voit ce que ça fait. On peut aussi supprimer directement.
Donc, tout se fait à partir de cette plateforme. Ajouter un ticket à vendre en ligne, c'est via cette plateforme. OK? Donc, on peut ajouter autant de catégories qu'on veut. On peut importer autant de catégories de tickets. On peut aussi modifier une catégorie de tickets. Donc, si je prends un ticket d'une semaine, je peux modifier et mettre peut-être 7 jours enregistré. Et là, vous avez désormais un ticket de 7 jours. Ici, vous avez un ticket de 7 jours. Donc, tout se fait automatiquement. Alors, donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. On se dit à la prochaine pour d'autres tutoriels. Merci.